Et bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on est dimanche, il fait un temps horrible, pourtant j'ai signé pour vivre dans le sud de la France, donc je comprends pas trop. Donc éclairage artificiel, donc je suis vraiment désolée si la qualité d'image est pas terrible. Et vu qu'on est dimanche, je suis en famille, donc vous risquez d'entendre mes deux chéris faire un petit peu de bruit. Donc je m'excuse par avance de ça. Donc aujourd'hui on va créer donc la fameuse carte box pop-up que je devais faire voilà, depuis très longtemps en tuto et que je n'ai jamais faite. Donc là je me suis dit c'est l'occasion. Donc je me suis quand même avancée pas mal sur certains trucs. C'est-à-dire que donc j'ai utilisé cette planche de tampon de la marque Sokai, donc qui est Doudou Magique. Et j'ai déjà fait donc toutes mes petites découpes et colorisations. Voilà, donc j'ai prévu des petites fleurs, des petits feuillages et ce petit doudou fille. Voilà, trop mignon. Donc vous verrez, hein, en ce moment je suis très dans le rose jaune. Il y a même le petit nœud. Donc voilà. Alors ça doit être dans du papier de chez Action. Vous savez, celui qui d'aquarelle, qui est pas terrible. Mais voilà, en fait, je le fais sur l'arrière, pas là où c'est granuleux. Et franchement, ça rend assez bien. Et voilà, j'ai même tamponné un petit mot que j'ai colorisé. Donc ça, déjà, je me suis avancée. Donc voilà, avec cette planche, après, rien ne vous empêche de faire avec autre chose. Et donc, on va déjà faire notre structure de la boîte. Donc pour ça, il vous faudra simplement une feuille de cardstock. Ça, elle vient de chez Action, vous savez, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est voilà, celles qui sont granulées. Moi j'utilise celle-là, elle fera très bien l'affaire. Et ensuite je prendrai pour décorer notre boîte une feuille de papier. Alors prenez ce qui vous plaît. Moi là j'avais une feuille de chez EcoPark, c'est la Nudé si ça vous intéresse. On peut les acheter à l'unité sur Craftelier. Donc recto c'est ça et verso c'était ce joli petit motif à carreaux. Donc je sais pas encore comment on va les utiliser, mais voilà, on va faire avec cette feuille là. Et donc on va déjà commencer par faire la structure. Donc nous allons prendre notre feuille de papier A4 et donc sur les 21 cm nous allons la couper à 14 cm. Donc conservez votre chute, elle va vous servir. Donc on obtient donc un morceau de 29,7 par 14 cm. Ce que nous allons faire, on va la mettre dans le sens donc des 29 et des brouettes. Et on va marquer des plis. Donc je me positionne. Et nous allons faire donc un premier pli à 7 cm, un à 14, un à 21 et un à 28. Voilà, donc on obtient 1, 2, 3, 4 morceaux de 7 cm et une petite languette qui nous servira pour le collage. On va lui faire un petit quart de tour. Et sur les 3 premières parties, nous allons faire un trait à 7 cm. C'est ce qui nous permettra de nous aider pour découper tout à l'heure. On laisse bien un morceau en entier. Et ensuite, au niveau de votre languette de collage, pareil, on va faire un petit trait à 7. Donc, je vais essayer de vous mettre ici un petit schéma. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Mais on obtient, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, donc, de 3 morceaux. Donc, on a 6 carrés, un grand rectangle. Et ensuite, on a pour notre petite languette de collage. Maintenant, on va venir découper en partie ceci. Donc, moi, je le fais au massicot. Vous pouvez très bien le faire, hein, pareil, cutter, règle, ciseaux, ce qui vous va le mieux. Donc, en partant bien de la droite, on va venir découper une fois ici, jusqu'à un autre petit trait là. Une fois ici et une fois ici. Surtout, donc, on ne touche pas cette partie-là. Et on va venir également couper cette petite partie-là. Donc, je me repositionne.
je vais venir couper et je vais m'arrêter donc au milieu. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaierai de vous mettre vraiment le schéma. Voilà, je m'arrête bien au milieu. On s'arrête à 7. Et on va faire pareil pour le petit morceau. Voilà. Hop. Là, on a coupé donc ici à moitié, ici, ici et notre petite languette. Je vais enlever la planche, ce sera plus facile pour que vous puissiez voir. Donc pour la languette de collage, tout simplement, on va venir biseauter des deux côtés. Voilà. Hop, on va enlever les petits morceaux et on va venir plier. Donc regardez dans quel sens vous voulez. Est-ce que vous voulez voilà ce petit morceau, voilà, parce que moi le papier il a deux effets. Est-ce que vous voulez le côté lisse ou pas? Ça peu importe, c'est en fonction de vous. Donc moi je vais laisser ce côté un peu marqué du papier visible dans ma carte. Donc je vais venir marquer mes plis. Donc ma languette de collage ici. Et je vais venir tout simplement plier. J'aligne bien ici mon papier pour que ce soit le plus droit possible. Voilà. Et le dernier. Vous verrez, cette carte, elle est très simple. Et je vais venir donc après coller ma languette à l'intérieur de mon papier. Avant, je vais quand même donc plier ces trois petits morceaux. Et donc, vu que ce sera plié, ça sera collé, pardon, dans ce sens-là, ces morceaux-là, je vais les rabattre vers l'extérieur. Pareil, je m'aligne et je marque bien mes plis. Voilà ce qu'on obtient. Vous prenez de la colle ou du double face, peu importe. Donc moi je suis en train de tester cette colle là que j'ai vu passer sur beaucoup de vidéos. Et vous en mettez un petit peu ici. Elle est pas mal. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais venir rabattre ça comme ceci pour la coller. Vous voyez, le petit morceau se rabat, c'est très bien, c'est bien pratique. Et vous pouvez mettre des petites pinces pour que votre colle ait le temps d'adhérer. Et on va laisser sécher tout ça. Voilà, vous obtenez cette forme là. Donc on met de côté ça le temps que ça sèche bien. Et on va s'occuper de faire notre petite languette. Donc les petites languettes qui viendront à l'intérieur de notre carte et qui seront donc notre support pour notre déco. Donc vous pouvez récupérer du coup votre chute de papier. Et on va faire donc 4 morceaux de 10 cm par 2 cm. Donc on va couper à 2 cm. J'aurai assez avec ma chute. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de garder vos chutes de papier. Et on va venir les couper à 10. Donc ça fait 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a nos 4 petits morceaux de papier donc de 10 cm par 2 cm. Et on va faire un pli sur donc les 10 à 1,5 de chaque côté. Donc comme ça, nous allons pouvoir créer. On va les plier.
Hop. Alors moi je le fais pour massicot parce que je veux qu'il reste un petit peu flex, si ça se dit comme ça. Et donc en mettant de la colle ici et ici, c'est ce qui viendra se coller donc à l'intérieur de notre carte box. Donc on fait pareil pour cela. En fait, le plus long dans cette carte, le montage en lui-même, il est assez simple. C'est quand même de préparer assez de déco que vous allez coller à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je me suis avancée. Voilà. On retire ça. Donc, on va récupérer notre petite. Donc, si vous voulez mettre du papier à l'intérieur, je vous conseillerais de le faire maintenant. Parce qu'une fois qu'on aura placé notre papier, on risque d'être un petit peu gêné. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire déjà. Donc les languettes, on va les laisser de côté. Et je vais prendre mon papier. Donc pour mon grand morceau, je vais prendre un morceau de 6 par 13 cm. Ça, 6 cm et on va couper à 13. Ce sera vraiment pour habiller notre fond et c'est un papier donc qui va venir ici. Je sais pas après si vous voulez laisser un peu plus ou un peu moins. Moi j'aime bien quand il y a le bord blanc comme ça qui ressort. Libre à vous après de faire comme vous le souhaitez. Parce que là nous avons nos petits carrés devant qui font 7 par 7. Donc si vous voulez faire du 6,5 par 6,5 vous pouvez. Donc mais moi j'aime bien laisser quand même assez de chaque côté. Donc je sais pas si je fais ça. Ouais, je pense que je vais mettre ce côté là. Il est... Alors ça va faire un petit peu trop fleuri. Et je mets ça plutôt devant avec ma déco. Ouais, non, on va mettre ce côté-là, à l'arrière. On va venir le coller. Dans un premier temps, au moins notre fond sera fait. Et je vais venir glisser mon morceau de papier à l'intérieur. Et je vais venir pouvoir le positionner. Comme ceci. S'il faut, j'ancrerai un petit peu en rose autour. Peut-être ça pourra faire joli à la fin. Donc on va bien appuyer. Ça va bien adhérer. En essayant de le centrer le max. Voilà, on n'est pas trop mal. Et maintenant, on va venir positionner donc, les languettes. Pour le papier déco, on verra ça par la suite. Donc mes languettes, j'oublie pas de bien plier à nos plis. Et on va commencer par coller celle du fond. Donc vous prenez une languette, mettez un petit peu de colle ou de double face sur votre petite languette de collage. Voilà. Et on va venir l'insérer à l'intérieur de notre projet. Voilà. On va se mettre bien aligné, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, à ras de chaque côté et en le positionnant contre notre grande pan de carte. On vient appuyer un petit peu et je mets des petites pinces toujours le temps que ma colle prenne. Voilà. Et on obtient ça. On va continuer donc en avançant. Donc toujours un petit peu de colle sur nos languettes.
Et on va venir la positionner contre la languette que nous avons déjà collée. Voilà, bien à ras. Et ici, bien à ras. Je ne sais pas si vous verrez super bien à la vidéo. Une fois qu'elles sont bien placées, je vais remonter celle-là. Et on va remonter un petit peu celle-là. Voilà, super. Et on ne touche plus. Donc voilà, maintenant que tout est bien sec, donc on obtient cette petite boîte comme ça avec nos 4 languettes à l'intérieur. Je vais venir placer mon papier déco donc, sur ces faces-là. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris du 6 par 6 pour laisser un petit bord blanc, donc demi de chaque côté. Rien ne vous empêche de faire soit à ras, soit de laisser vraiment que 0,5, donc vous n'hésitez pas à prendre un petit peu plus grand au niveau des papiers. Voilà ce qu'on obtient. Libre à vous de décorer cette partie-là si vous le souhaitez. Je ne sais pas encore si je vais le faire, donc voilà, je ne m'avance pas. Et on va passer donc à placer donc notre petite décoration donc sur les languettes. Donc rien de plus simple, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez mettre pour donner un petit peu de hauteur. Donc pour la déco, on peut voir un petit peu comment on va positionner tout ça. Donc ce qui est joli, c'est quand même de faire un effet un peu plus haut vers le fond et un peu moins à l'avant. Donc moi j'ai cette petite poupée, je ne sais pas si je la positionne ici avec quelques brins d'herbe à devant, mais je pense qu'on va faire ça. Donc on va prendre des petits brins d'herbe un peu bas pour l'avant, ça peut être très sympa. Donner un petit effet. À l'arrière, hop, juste à côté d'elle, on va essayer de mettre des petites fleurs. Moi je positionne comme ça sur mon plan un petit peu pour voir... parce qu'on a donc 4 phases à faire. Donc qu'est-ce qu'on ferait pas? Est-ce qu'on ferait pas des petites fleurs comme ça? On va voir ce que ça donne vraiment. Et à l'arrière, vraiment mettre plus de fleurs. Tout c'est que ce soit vraiment bien fleuri. Ça pourrait être sympa. Écoutez, de toute façon, on va se lancer. Il va bien falloir les coller. Excusez-moi pour le bruit. Je m'assois et on va venir commencer à coller ça. Donc.
j'ai collé tant bien que mal. J'ai un petit peu galéré parce que les éléments sont très petits. Donc voilà ce que ça donne vu de face. Voilà, tous mes éléments, je les ai collés soit sur l'avant, soit sur l'arrière. On va attendre que ça sèche parce que ça s'est pas bien pris. Donc juste un conseil. Là j'ai fait, c'est après avoir collé que je me suis dit, et oui effectivement Coralie, c'est pas trop comme ça qu'il faut faire. Essayez de ne pas faire dépasser comme moi les éléments sur le côté. Parce que le but de cette boîte, c'est de pouvoir la refermer. Alors, je vais essayer de la plier. Donc, ne remontez pas sur les côtés. Vous la faites juste vriller comme ça. Et après, là, vous pouvez la fermer sans problème. Le but de cette carte, c'est voilà, qu'elle puisse être comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez décorer ces côtés-là, vous pouvez. Et en fait, la carte se déplie de cette façon-là. Et ça s'abîme un tout petit peu si ça dépasse vraiment trop. Hein. Donc vraiment faites attention de ne pas forcer sur les côtés. Et vous voyez, elle se replace assez bien. Je trouve ça assez sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de la décorer. Et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, et vous présenter le projet fini. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Donc j'ai fait quelques petits dots avec ça, donc le nouveau Crystal Drop de la couleur Simply White. Voilà, j'aime bien, je trouve ça super joli de faire des petits points comme ça. Donc sur l'avant, j'ai changé hein, sur la planche de tampon. Donc les doudous magiques, vous voyez. Au début, je voulais utiliser le mot magique. Et finalement, j'ai craqué pour le Love, Peace and Joy. Voilà. Donc j'ai tamponné sur le papier, le petit papier à carreaux. Voilà, tout simplement. J'ai refait un petit bord au stylo. Pour les stylos, j'utilise, quand je fais des petites bordures comme ça, c'est les Micron. Voilà, pigment. Et celui-là, je crois que c'était un 02 que j'ai utilisé. J'ai monté ça sur mousse pour pouvoir mettre un petit peu de ficelle, de petite corde couleur or. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Voilà. Donc pour faire mon petit titre à l'avant. Sur du coup, tous les côtés de la boîte, j'ai utilisé le reste de mon papier. J'ai alterné un petit peu avec le papier fleuri, le papier à carreaux. Voilà, j'ai trouvé ça tout super joli. Rien ne vous empêche, par exemple ici, de laisser blanc pour que la personne puisse écrire. Vous pouvez écrire un petit mot. Vu que c'est censé être une carte à la base. Et donc, voilà, je vais essayer de vous la mettre bien droite pour que vous voyez un petit peu l'effet, voilà, 3D de ce que donne ma boîte. Voilà, écoutez, j'espère que... si aussi, j'ai juste vous dire que j'ai quand même ancré tous les bords. Parce que, effectivement, je trouvais qu'avec autant d'espace, ça faisait un petit peu blanc. Et j'ai utilisé celle-ci, là. Donc je vous laisse le lire, hein. Voilà, de la Distress Oxide avec les petits embouts mousse de Craftelier. Bon, moi c'est ce que j'utilise pour faire mes encres. Voilà, on peut dire quoi de plus? Rien du tout. Effectivement, voilà, moi ça s'abîme un petit peu, donc pensez bien à pas trop faire dépasser votre déco sur les côtés. Et après, elle se referme quand même assez bien. Et voilà ce que ça donne. Donc fermé en dimension. Allez, on récupère une règle. Elle fait donc 14 par 14 si je dis pas de bêtises. Voilà, 14 par 14. Donc en enveloppe, vous pouvez trouver des enveloppes carrées de cette dimension. Je crois que celle d'Action, les 15-15 passent très bien. Sinon, après, rien ne vous empêche de faire une petite enveloppe de cette dimension. Et voilà. Donc, voilà, la carte Box Pop-up est faite. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages de votre part. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!